on se retrouve pour une nouvelle vidéo de produits terminés avec donc les produits que j'ai finis durant le mois de janvier 2017. C'est une vidéo qui devrait aller assez vite, il n'y a pas beaucoup de produits, la récolte n'a pas été très fructueuse ce mois-ci. Mais pour changer un petit peu, il n'y a pas de gel douche et pas de shampoing ce mois-ci et par contre j'ai fini pas mal de maquillage, donc je vous montre ça tout de suite. On commence avec un échantillon, c'est l'échantillon de l'eau de parfum Flower by Kenzo. Et donc je me suis parfumée avec ce parfum pendant 3 jours et je suis plutôt assez mitigée face à ce parfum. Derrière c'est écrit qu'il y a des notes de rose, de violette, de vanille et de musc blanc et c'est un parfum que je trouve quand même assez fort en fait et que je trouve assez vite entêtant. Après il sent pas mauvais non plus, c'est juste que l'odeur est assez forte et assez particulière à mon goût. Je pense que ça me monterait trop vite à la tête et c'est pas le genre de parfum que je pourrais mettre au quotidien, donc je pense pas que le flacon grand format se retrouvera un jour dans ma salle de bain. Ensuite j'ai terminé un démaquillant biphasé de la marque Emma, c'est un démaquillant de la gamme Bye Bye Eye Makeup. J'avais reçu ce produit dans un lot concours et je l'ai trouvé vraiment très bien ce démaquillant biphasé. Et je l'ai même plus apprécié que celui de la marque Sephora parce qu'il laisse un effet beaucoup moins gras sur les yeux, donc ça c'est cool. Et puis il retire le maquillage des yeux assez facilement, sauf pour le mascara, mais bon le mascara que j'utilise principalement en ce moment il est assez coriace à démaquiller, c'est le Rocket Volume de Maybelline. Et celui-là pour l'instant j'ai encore pas trouvé de démaquillant qui arrive à l'enlever facilement. Mais sinon pour revenir à ce produit là, il est vraiment très bien et c'est un très bon rapport qualité-prix parce que je crois que ça coûte moins de 2 € donc c'est vraiment chouette. Mais après je le rachèterai pas parce que j'ai pas de boutique près de chez moi et puis j'ai pas l'intention de passer de commande sur le site d'Emma. Mais si jamais vous cherchez un démaquillant biphasé à petit prix, je vous conseille de tester celui-ci, il pourrait peut-être vous plaire. On passe maintenant à une miniature de crème pour le visage de la marque Rennes dans la gamme V-Sense. C'est la crème de nuit revitalisante et je l'avais reçue dans la Birchbox du mois de novembre. Avec ces 15 ml, j'ai pu faire un petit peu plus de 2 mois d'utilisation, donc c'est vraiment pas mal pour se faire une bonne idée du produit. La texture de la crème était un tout petit peu riche et elle s'étalait très facilement, donc il n'y avait vraiment pas besoin d'en mettre beaucoup sur la peau. Et cette crème, très sincèrement, ça a été un énorme coup de cœur, j'en ai parlé sur le blog dans mes favoris du mois de janvier en plus. Elle porte vraiment très bien son nom, crème de nuit revitalisante, c'est vraiment tout à fait ça. Elle permet vraiment à la peau de recharger ses batteries pendant la nuit, elle hydrate vraiment super bien et quand je me levais tous les matins, j'étais presque en extase devant mon miroir parce que j'avais toujours la peau toute douce, toute lisse, j'avais pas du tout le teint terne ni froissé ou bouffi, donc je sens vraiment que cette crème a fait vraiment beaucoup de bien à ma peau, surtout en plus pendant cette période de grand froid où le soir elle était quand même assez déshydratée. Franchement elle était vraiment top cette crème, ça faisait vraiment beaucoup de bien d'appliquer ça juste avant de se coucher. Et puis le matin on se lève avec un très joli teint et même en n'ayant pas beaucoup dormi, donc voilà, je leur dis gros coup de cœur pour cette crème. Après le petit hic c'est que cette crème elle coûte une quarantaine d'euros je crois, mais franchement vu les résultats que j'ai eu avec cette crème, je pense que ça les vaut largement. Et puis sinon au niveau de l'odeur, c'est une odeur qui plaira peut-être pas à tout le monde. Ça sent un petit peu les huiles essentielles je trouve, donc bon il faut s'y faire. Moi au début j'ai trouvé ça assez spécial et puis finalement je m'y suis assez vite habituée. Et donc maintenant on passe aux produits de maquillage, j'en ai terminé 3 ce mois-ci, c'est plutôt pas mal. Le premier c'est un gloss de la marque ELF. C'était un gloss de la gamme minérale qui coûtait 4 €, mais cette gamme de gloss n'existe plus maintenant chez ELF, c'est plus vendu. Et ce petit gloss là il s'appelait Sorority Girl, c'était une couleur bois de rose avec des reflets dorés. Une très jolie couleur que j'aimais beaucoup et que j'ai beaucoup portée, je pense que vous voyez en fait le gloss, il me reste ça, donc je l'ai vraiment presque terminé mais je le jette parce que l'odeur est devenue complètement infecte et c'est horrible d'appliquer ça sur ses lèvres. Ah ouais non, l'odeur est franchement horrible maintenant, ça fait plus de 5 ans que je l'ai, donc il est vraiment temps de le jeter, il a fait son temps ce petit gloss, mais sinon je l'ai beaucoup aimé, je l'ai beaucoup porté, c'est un des tout premiers gloss que je me suis acheté. Bon après comme tous les gloss il collait quand même pas mal, mais il était quand même sympa, je l'ai bien aimé. J'ai également terminé le mascara Effet Push Up Volume Glamour de Bourjois dans la teinte 71 Wonder Black. Ce mascara je l'avais gagné sur la page Facebook de Bourjois il y a 2 ans déjà je crois, mais j'avais beaucoup de mascara à utiliser avant celui-ci, donc c'est pour ça que j'ai mis un peu de temps à le commencer et bon ma foi il était sympa mais je pense pas que je le rachèterais. Il a une brosse assez basique en poil, vraiment rien de foufou, et donc c'est un mascara que j'ai moyennement apprécié au tout début parce qu'il avait tendance à me faire de sacrés paquets je trouvais, et puis bon au fil du temps en vieillissant c'était un petit peu mieux, ça faisait un peu moins de paquets, et sinon le noir était bien intense, il recourbait bien mes cils, il les allongeait bien, il tenait bien sans s'effriter, sans couler, mais il était quand même assez difficile à démaquiller et puis il y avait toujours quand même ce petit problème de temps en temps de paquet, il fallait prendre son temps pour l'appliquer. Donc il était sympa ce mascara mais pas assez pour que j'ai envie de le racheter. Et enfin le troisième produit de maquillage et dernier produit de cette vidéo, c'est un eyeliner liquide de la marque Bis.
BYS. Donc c'est un eyeliner noir que j'avais remporté dans un lot concours il y a plus de 3 ans je crois. Donc pareil, c'est un produit que j'avais quand même depuis assez longtemps et qui a fait son temps, et pour tout vous dire en plus je l'ai pas beaucoup utilisé. Allez, si je l'ai utilisé une dizaine de fois en 3 ans ça sera bien. Et donc vous aurez compris que si je l'ai si peu utilisé, c'est que il était vraiment nul. J'ai jamais autant galéré à faire un trait de liner avec ce produit, c'était une catastrophe. La pointe est trop grosse et hyper rigide. Donc en fait quand on trace son trait sur la paupière on a l'impression de s'arracher la paupière, c'est une catastrophe, ça faisait mal. Bon après sinon le noir était vraiment super intense, ça c'est un petit peu le seul point fort de ce produit je vais dire. C'est un vrai noir avec un fini brillant, mais par contre faut pas se louper en fait quand on applique cet eyeliner, parce que si on repasse une deuxième couche dessus ça s'effrite. Donc c'est vraiment pas pratique, et puis avec du coup cette mine très grosse c'était complètement impossible de faire des traits fins, et moi j'aime pas les traits de liner qui sont très épais, donc à chaque fois je me loupais avec ce truc, c'est une catastrophe. Et puis alors pour faire une virgule, je vous raconte même pas la galère que c'était, j'y arrivais jamais, ça ne ressemblait à rien. Donc voilà pourquoi j'ai très peu utilisé cet eyeliner et je m'en sépare sans regret. Voilà les filles, c'est tout pour les 6 petits produits que j'ai terminés pendant le mois de janvier. Si c'est des produits que vous avez aussi eu l'occasion d'essayer, n'hésitez pas à me donner votre avis dessus dans les commentaires, qu'on puisse échanger et comparer. Je vous laisse et je vous fais des bisous, et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!